Hier, l'homme de Dieu a parlé des revêtements. Alléluia. C'est simple, c'est rigolant un peu là, mais l'illustration était vraiment très bien illustrée. Excusez-moi pour la tautologie. Mais c'est exactement ce que Christ est venu faire. Ces revêtements-là, quand il a dit aux disciples qu'ils restaient là, parce qu'il savait qu'il ne faut pas vous déambuler n'importe comment. Parce que si vous allez vite fait là, vous allez vous faire avoir. Vous aurez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et ces revêtements-là, c'est les revêtements du Saint-Esprit. Et il a donné l'exemple de policier, comme vous le savez, même si tu n'as rien fait. Dès lors que tu vois seulement une voiture de la police là, toi-même tu t'ajustes. Et des fois, c'est ça. Et nous, devant les diables, on a peur. Non, c'est lui qui devait fuir. Et quand nous sommes revêtus de cette tenue-là, on a dit tenue spirituelle, le diable a peur de nous. Dès que nous nous présentons, c'est à lui de prendre fuite. Ce n'est pas à nous. Nous ne devons pas avoir peur du diable. Nous ne devons pas avoir peur de ses acolytes parce qu'ils ont été déjà vaincus. Et c'est Christ est mort pour nous rendre notre liberté. Amen. Alors, vraiment, je suis encore dans la joie d'être là les jours 2. On a commencé hier. Ceux qui se sont rejoints à nous là aujourd'hui, là, bienvenue encore dans la semaine de ce que Dieu nous a donné. Notre thème, c'est réclamer nos droits en 2023. Si nous voulons aller dans un autre niveau qu'on a été l'année passée, là maintenant on rentre dans de nouvelles choses. Nous avons besoin d'être positionnés et de savoir certaines choses déjà acquises que nous devons faire ou avoir pour voir vraiment exactement ce que Dieu nous appelle à rentrer dans de nouvelles choses. Amen. Amen. Quelqu'un est à la joie d'être là ce soir. Amen. 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 Un autre exercice qu'on a fait hier là, ceux qui ont été sages se sont déjà rangés, mais je vais nous demander encore, comme on a fait hier, pour faciliter la tâche à l'homme de Dieu, s'il vous plaît, de nous mettre vraiment ici. S'il vous plaît. Merci. Bon, demain, comme c'est mercredi un peu, mais jeudi, vendredi, on va faire la même chose. Je ne pense pas que je vais encore les répéter 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, c'est la 2e fois. S'il vous plaît. Je vous attends. Frère Salem, il y a de la place ici, là, mon frère. Le Saint-Esprit va bien te voir. Ne peux pas te cacher derrière. Amen. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Je vous attends là-bas au coin. C'est qui? C'est maman d'être? Je t'attends, maman. Merci. Merci, vous qui êtes déjà debout. Je vous prie de vous lever aussi pour recevoir l'homme de Dieu. En acclamant le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de notre Dieu en ce lieu? Merci Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons encore te dire merci parce que tu es fidèle au rendez-vous, que je diminue et que toi seul tu sois élevé. Bénis tout un chacun de nous, même ceux qui sont en ligne, que la grâce nous soit accordée, car tu es le Dieu de la délivrance. Les enfants d'Israël ont crié auprès de toi, tu as écouté leurs cris et tu es descendu pour les délivrer. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te donnons la place. Règne, domine pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur comme nous avions dit. C'est une semaine formidable où nous réclamons nos droits. Et comme vous le savez, hier nous avions commencé à... Nous saluons d'abord le révérend pasteur Fofi. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Que Dieu bénisse sa vie, son ministère. Amen. Et que Dieu bénisse notre maman, pasteur Suzy. Amen. Vous savez, le monde dit souvent, s'il y a un homme fort, c'est que derrière lui, il y a aussi une femme forte. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette équipe de cette église. Amen. Toi qui es là, tu formes cette équipe. Et vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi vous avez droit à la puissance, droit à la délivrance. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Donc je disais, hier nous avions commencé notre premier jour. Nous avions réclamé la puissance de Dieu. Comme vous le savez, nous ne pouvons rien faire sans la puissance de Dieu. Et nous avions essayé d'expliquer, comme vous allez comprendre, on n'a pas assez de temps pour aller en détail d'enseigner. Mais comme c'est une semaine de prière, donc nous donnons des grandes lignes, ça nous permet d'aller dans la prière. Mais nous savons que le Dieu que nous servons est capable. Amen. Donc la puissance, c'est la première des choses. Nous avions essayé d'expliquer hier. Et vous allez remarquer, même aujourd'hui, ce que nous allons voir, même Jésus avant, je crois que notre bien-aimé a dit cela, avant de commencer son ministère, il a été oint par la puissance de Dieu. C'est vrai, il est le Fils de Dieu, il a l'onction sans mesure, mais c'est un exemple pour nous. Tu ne peux pas te lancer, bien-aimé, dans ces champs sans la puissance de Dieu. C'est très, très capital. Amen. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. On a besoin de ça. Et quand vous lisez, bien-aimé, c'est alors qu'il a commencé à chasser, à libérer les gens. Mais parce que l'onction de Dieu était sur lui, la puissance de Dieu était sur lui. C'est très capital. Tu ne peux pas te lancer dans ce terrain si tu n'as pas la puissance. Amen. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme je l'ai annoncé, nous allons réclamer, nous avons droit à la délivrance. Notre premier texte, je vois la fois passée même, je le dis, Luc 13, le verset 16. À la maison, vous pouvez lire 10 à 17, mais pour gagner le temps, nous lisons seulement le verset 16. Luc chapitre 13. Ici, on nous parle de cette femme qui était malade pendant 18 ans. J'ai besoin de voir ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et lisons ensemble. Et nous parlons de la délivrance aujourd'hui. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? En d'autres termes, Jésus veut dire que cette fille, parce qu'elle est la fille d'Abraham, elle a droit à la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Jésus. Parce que les gens voulaient discuter de cette délivrance. Mais Jésus a rappelé que c'est une fille d'alliance. Elle était en alliance avec Dieu par Abraham. Et je crois que la fois passée, je vous ai donné Galates 3, 29, on nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham. Donc nous avons droit à la délivrance aussi. C'est notre droit, bien-aimé. Et c'est ce que nous allons réclamer aujourd'hui. Comme vous le savez, quand on parle de la délivrance, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on a retenu par un homme fort. Mais la personne ne peut pas se libérer
sans quelqu'un qui est plus fort que celui qui t'a retenu. Voilà pourquoi on a besoin de la puissance. Parce que la personne qui t'a retenu, qui t'a lié, qui a compliqué ta vie, il est au puissant aussi. Voilà pourquoi il a réussi de faire ce qu'il a fait là. Mais nous avons quelqu'un qui est au-delà. Voilà pourquoi, au nom puissant de Jésus, nous allons réclamer notre délivrance. C'est notre droit, bien-aimé. Mais dans ce domaine, comme vous le savez, on ne peut pas prêcher dans 20 minutes sur la délivrance aujourd'hui. Il y a tellement à dire. Mais je peux juste te donner une idée. J'ai sélectionné 6 dimensions de la délivrance que nous allons peut-être prier. Je ne vais pas aller en détail. 6 dimensions de la délivrance, 6 dimensions de la malédiction et 12 causes de la prison satanique. Les 6 dimensions de la délivrance. Nous avons le diable, la première dimension. Quand je parle du diable, les esprits. Nous avons droit à être délivrés, bien aimés, des esprits sataniques. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, nous devons être délivrés de mains des hommes méchants. Parce que dans la vie de foi, le diable lui-même est à la base, mais il y a 2 fois. Il utilise les hommes pour nous faire du mal. Et nous allons prier, si ton problème est lié, ou encore il y a une personne qui est derrière ta situation, tu as droit à la délivrance. Troisièmement, la dimension des situations que nous vivons. Tu peux être dans une situation terrible, mais nous avons besoin de la délivrance dans cette dimension. Ça, c'est 3. 4, nous devons être, une autre dimension, c'est la dimension où nous-mêmes nous sommes à la base. Vous savez, 2 fois, et là c'est très très capital. Il y a des gens, ce n'est même pas les diables, ce n'est même pas les hommes, mais c'est toi-même. Tu es l'objet de tes blocages. Il y a des exemples dans la Bible. Peut-être je peux épingler un exemple dans chaque point. Amen. Nous avons la dimension de la malédiction. Et enfin, nous avons la malédiction qui vient de Dieu lui-même. Vous savez que tu peux avoir la malédiction venant de Dieu. La Bible nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ça, c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas les diables, ni tes ennemis, mais Dieu lui-même. Il te dit, maudit soit. Donc, tu peux vivre sous la malédiction quand tu négliges les choses de Dieu. Et quand tu négliges les choses de Dieu, bien aimé, tu peux prier. Tu peux tout faire. Tu peux chasser les diables. Les choses ne vont pas changer dans ta vie. Parce que ce n'est même pas le problème du diable, mais c'est toi-même avec ton Dieu. Et là, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est réparer avec Dieu. La repentance, rentrer auprès de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et automatiquement, tu seras libéré. Amen. Donc, ce sont des choses très très capitales que nous devons comprendre. Comme je l'ai dit, que nous n'avons pas vraiment assez de temps pour aller en détail avec ces choses. Mais je veux que nous puissions prendre un texte dans la Bible, dans Psaume 107, versets 10 à 14. Psaume 107, versets 10 à 14. Juste, nous allons placer quelques éléments et nous allons aller dans la prière. La Bible nous dit quoi? Suivez très bien, lisez avec moi et vous allez remarquer ce qui s'est passé. Réfléchissons ensemble ici. La Bible nous dit quoi? Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort
vivaient captifs dans la misère et dans le chêne. Restons un peu là. Ici, on nous parle des gens qui sont liés, n'est-ce pas? Des gens qui ont besoin de la délivrance. Mais la Bible nous dit, ceux qui avaient pour demeure le ténèbre. Le ténèbre, ce n'est pas une bonne place pour toi. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans le chêne. Ici, on nous présente le cas de gens qui sont liés. Mais regardez le verset qui suit. On nous dit le pourquoi ces gens vivaient dans les ténèbres. Le pourquoi nous vivons dans le ténèbre. Si on peut nous... Oui. Ils nous disent parce qu'ils... Ici, on précise maintenant le verset qu'on vient de lire. Pourquoi ces gens étaient dans le ténèbre, dans l'ombre de la mort. Ils vivaient dans des difficultés. Il dit parce qu'ils étaient révoltés contre quoi? Les paroles de Dieu. Vous savez, quand on parle de la délivrance, on parle de la malédiction, des fois, il y a beaucoup de gens qui tapent à côté. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu est la base de toutes les choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, on nous dit, ces gens étaient liés parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Donc, quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous sommes des rebelles. Et c'est comme ça que le diable profite. Le diable, c'est vrai, a la puissance, mais celui qui est en nous est plus puissant que lui. Mais le diable profite par notre ignorance. Il dit, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Dieu très haut. Ça, c'est la cause pourquoi ces gens étaient dans le ténèbre, étaient liés, étaient dans cette situation. Amen. Ici, on ne nous parle même pas du diable ici, mais on nous parle de toi et Dieu, de la parole, la place que nous donnons à la parole dans notre vie. Parce que quand on parle de la délivrance, les gens directement voient les esprits, ce qui n'est pas mauvais. Mais regardez le secret ici. La suite. Qu'est-ce que Dieu maintenant a fait pour ces gens qui étaient dans le ténèbre, qui se sont révoltés contre la parole? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne le secourit. Pourquoi je suis en train d'insister? Vous savez, quand il y a un problème avec le diable, quelqu'un qui a l'onction peut se lever et chasser cet esprit et tu seras libéré. Mais quand il y a un problème avec toi-même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Quand il y a un problème avec toi-même, entre toi et Dieu, on peut bien les mettre imposer le main. On peut tout dire, tout faire, mais tu ne seras jamais délivré. Et ici, la Bible nous dit, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les secourit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec moi. Je vais te révolutionner quand nous allons prier tout à l'heure là. Si on peut continuer. Heureusement, voilà pourquoi nous sommes là pour la prière. Amen. La Bible nous dit, dans leur détresse, en d'autres, dans leurs problèmes, situations, difficultés, ils ont fait quoi? Ils criaient à qui? À l'Éternel. Ça, c'est la prière. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il le délivra de leurs angoisses. Est-ce que vous comprenez? Dieu les a délivrés parce qu'ils ont reconnu. Vous savez, dans la vie, si tu ne reconnais pas ta situation, c'est difficile d'être délivré. Si tu trouves que ta situation est normale, les gens qui vivent la délivrance, ce sont ces gens qui disent enough is enough. Assez, c'est assez. Je n'aime plus cette situation. Il faut qu'il y ait un changement. Et cette année, c'est l'année de nouvelles choses. Nous devons avoir une décision que les choses doivent changer dans ma vie. Amen.
Si tu fais le changement, Dieu va opérer le changement. Et si tu sais que tu as une part de faute, tu dois te repentir et crier à Dieu. Nous mettons le diable à la première position, mais moi je crois qu'il faut que toi d'abord, moi d'abord. Parce que si toi tu refuses, le diable n'a plus de place. Parce que même si je chassais le démon, mais ces démons vont revenir. Ces mêmes démons. Vous savez que le démon ne se multiplie plus. C'est le même nombre. La Bible nous dit un tiers s'est rébellé, mais 2 tiers est resté. Quand nous comparons selon la mathématique, ceux qui sont restés sont majoritaires. Ceux qui sont rebellés, c'est juste 1 tiers. Mais nous donnons tellement de l'importance sur ces 1 tiers-là, nous oublions que la majorité des anges, des esprits qui sont pour Dieu, sont plus nombreux. Mais je ne sais pas pourquoi nous donnons plus la place aux esprits. Amen. Même Jésus un jour disait, si je prie à mon Père d'envoyer une armée des anges, je peux le faire. Parce qu'il savait qu'il y a une force. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra de leurs angoisses. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Si on peut continuer le verset 14, écoute maintenant. Et il le fit plutôt sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit le lien. La délivrance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, c'est juste un élément pour la dimension de la délivrance que nous avons besoin, mais cette dimension, c'est quand toi-même tu es à la base. Quand toi-même tu es à la base. Et ça, c'est très, très capable. Souvent, quand on vient dans des réunions pareilles, on chasse les démons, mais si toi-même, tu n'es pas décidé de mettre ta vie en ordre, tu passes ton temps pour rien. La Bible même nous donne un exemple. Quand un démon sort, ce démon va chercher 7 autres esprits méchants. Et quand ils vont revenir, si ta maison est vide, imagine-toi, le démon réclame ton corps, c'est leur maison. Les démons, ils réclament, si on peut nous projeter même cela dans Matthieu 12, verset, je crois, 44, là, 45. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Comment les démons réclament. La Bible nous dit quoi? Alors, on peut commencer au 43, voilà. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, nous connaissons ces passages. Je vais aller pour que nous comprenions encore, parce que nous voulons prier. La Bible nous dit que lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme ou d'une femme, il va où? Par des lieux arides, cherchant du repos, et ils n'en trouvent point. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors il dit, ça c'est le démon maintenant. Je retournerai dans ma maison. Cette maison c'est ton corps, c'est mon corps. Le démon, il dit, je retournerai dans ma maison. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier, j'ai droit à la délivrance. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le temple des démons. Or, le Saint-Esprit, c'est la puissance. Voilà pourquoi nous avons commencé à réclamer, bien aimé, la puissance. Il dit, alors, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Je vais expliquer ça. Il s'en va et il prend. D'abord, les démons, avant d'aller chercher les esprits mauvais, quand on les chasse,
les démons sortent parce qu'ils n'ont pas de repos. Ils sont bien dans le corps. Ils sont à l'aise quand ils sont dans le corps parce que c'est ça leur, comment dirais-je, leur maison. Ils veulent te tourmenter, ils veulent te faire du mal. Mais quand tu les chasses, ils sont mal à l'aise. Ils deviennent illégaux parce que ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Ils ne peuvent pas opérer comme ça. Ils doivent chercher un corps. Et quand ils trouvent un corps, ils deviennent légaux. C'est comme ça même Jésus. Quand il devrait venir, Jésus, en tant que Dieu, pouvait envoyer encore notre esprit. Mais Dieu a dit non, 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 il faut que moi-même je puisse descendre, mais il faut que je porte un corps. Je dois être légal dans ce monde. Voilà pourquoi le démon, pour être légal, ou encore l'ego, ils veulent rester dans un corps aussi. Amen. Donc quand on le chasse, il vient, il regarde là où il était. Si tu n'as pas remplacé la parole, ou le contraire de l'esprit qui était, je prends un exemple. La haine était à l'endroit, on chasse cet esprit. Quand il vient, il trouve, il n'y a pas l'amour. C'est vide, orné, il n'y a rien qu'on a remplacé. Il dit, voilà, il y a encore un vide. Donc, bien que je suis sorti, mais il n'a pas compris. Donc, j'ai encore de la place. Et c'est comme ça, avec cette colère, il s'est dit que je ne vais plus rentrer seul, mais nous allons maintenant le faire du mal. C'est comme ça qu'il va chercher cet autre esprit méchant. Et quand ils vont venir, la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible dit ici? Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Si le démon qui t'a tourmenté, t'a fait tellement du mal, mais quand il va prendre maintenant cet autre plus méchant, vous comprenez la situation. Voilà pourquoi la notion de la délivrance, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Que personne ne te trompe. Tu peux changer des églises, tu peux aller de conférence en conférence, mais si tu ne mets pas ta vie en ordre, bien aimé, tu vas tourner en rond. Parce que ce sont les mêmes esprits qui vont te déranger, bien aimé, dans ta vie. Béni soit le nom de l'Éternel. Il entre dans la maison si établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Donc ça, c'était comme je disais, je ne peux pas aller donner des exemples sur ces 5 dimensions, plutôt 6 dimensions. Ça, c'est la première dimension que j'ai donnée. Peut-être je vais trouver un exemple de la dimension des humains. Genèse 32, verset 11. Ici, c'est la délivrance au niveau des esprits humains. Les ennemis des hommes que nous rencontrons dans la vie. C'est très, très capital. Parce que tu dois connaître bien le cible. Quand tu pries, tu sais. Écoute, ici, c'est Jacob qui fait la prière. Vous savez qu'il avait un problème avec son frère. Son frère a juré, quand il va le rencontrer, il va le tuer. Il dit ceci. Délivre-moi. Il prie à Dieu. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Donc ici, il nous montre son ennemi. Il a besoin de la délivrance, mais de la délivrance auprès d'un homme, auprès des hommes, auprès des gens qui veulent détruire ta vie. Amen. Quand David déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, c'est parce que David avait des ennemis humains. C'est vrai, le diable est en train d'utiliser, mais il y a des niveaux. Amen. Il y a des niveaux. Nous connaissons le cas de Joseph. Joseph, il fallait que Dieu puisse le délivrer, mais de ses frères, des hommes. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples
que je peux vous donner ici. L'exemple de Pierre dans Acte 12. Pierre, c'est Hérode qui l'a jeté dans la prison. Hérode voulait tuer Pierre. Et surtout qu'il venait de tuer Jacques. Il a trouvé bon maintenant de tuer Pierre. Mais heureusement pour l'Église n'a pas laissé que Pierre aussi puisse mourir. Peut-être, je ne sais pas s'ils étaient dans la distraction pour la mort de Jacques, mais quand on a arrêté Pierre, ils se sont dit que non, l'Église doit se lever. Et c'est comme ça que l'Église a commencé à prier pour Pierre. Et Dieu a confondu Hérode. Donc nous avons des dimensions. Dans la vie, la délivrance, nous avons besoin que Dieu nous délivre de Satan et nous délivre de ses esprits. Mais nous avons aussi besoin de la délivrance des hommes méchants qui veulent la destruction de ta vie, qui ne veulent pas que tu réussisses dans ta vie. Et je vous ai parlé de l'exemple de la délivrance de soi-même. Amen. Je suis en train de prendre juste des éléments pour nous permettre d'aller dans la prière. Comme je disais, nous ne pouvons pas enseigner cela parce qu'on n'a pas assez de temps. Béni soit le nom de l'Éternel. Des situations diverses. Ici, des cas de maladies. Vous savez, demain, nous allons prier pour la guérison. Mais il y a des maladies qui sont liées. Il y a des maladies démoniaques. S'il y a une maladie où tu as pris le médicament, tu as pris, je ne sais pas, tu as changé des hôpitaux, mais la maladie ne trouve pas de solution, c'est qu'il y a un esprit. Même dans la Bible, vous avez remarqué, il y a des gens qui étaient possédés, qui étaient malades. Dès que Jésus chasse l'esprit, la personne automatiquement trouve la guérison. Donc il y a des maladies. Quand tu es malade, tu peux prendre des médicaments, ça va finir. Mais si cette maladie persiste, ou cette situation de la santé persiste, c'est qu'il y a un esprit derrière. On doit se lever et chasser l'esprit. Nous avons réellement besoin et nous avons droit à la délivrance. C'est notre droit. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Dis à ton frère, j'ai droit à la délivrance. J'ai droit à la délivrance. Je vais vous donner un exemple et nous allons prier. Ici, je donne seulement des exemples dont je n'ai pas... oui. 1 Chronique 21, 1. Nous voyons l'œuvre du diable. Regardez ce qui s'est passé ici dans la vie de David. La Bible nous dit, lisons, vous avez remarqué dans la Bible, la première mention de Satan, c'est dans ces versets, depuis Genèse. Quand vous lisez, le diable est décrit par plusieurs noms, mais la première fois où nous voyons le nom de Satan, c'est ici. Donc à partir de Genèse, c'est ici. Donc Dieu commence à exposer maintenant les œuvres du diable. Des fois, dans nos vies, le diable sait que, vous savez, quand nous étions des enfants, on croyait que le diable, c'est cet esprit qui a des cornes et tout ça. Mais le diable, il sait qu'il doit s'infiltrer pour que les gens n'arrivent pas à le découvrir. Écoute ce qu'il a fait ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Satan s'éleva contre Israël. Donc, il peut s'élever contre une personne, contre une famille, Satan. Contre un mariage, contre un foyer. Il peut s'élever. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il a de plans. Il s'élève contre toi. Israël, c'est la nation. Israël, c'est la famille. Israël, c'est l'église. Israël, c'est ta maison. Il dit, Satan fait quoi? S'est levé. Ici, on ne parle pas des hommes, mais Satan lui-même. S'est levé contre Israël. Et il dit, il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Il a poussé David à commettre le péché. C'est Satan lui-même. Il sait que
tu es béni. Il sait que tu crains Dieu. Il va tout faire pour que tu ouvres une porte. La Bible nous dit ne donnez jamais accès au diable. Parce que Dieu sait que si tu refuses, il n'aura pas l'accès. Et lui, comme il est malin, il sait comment avoir le faible. Il dit, il s'est levé contre Israël. Et il a excité David à faire les dénombrements. Quand tu vois, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. En principe, il a poussé David à pécher. David n'avait pas droit à faire les dénombrements. Parce que ici, David n'avait plus confiance en Dieu. Mais David voulait avoir confiance en lui-même et le nombre de gens, les soldats qui étaient avec lui. Il devait combattre. Vous savez, avec Dieu, nous sommes majoritaires. Peu importe le nombre de sorciers de ton village. Mais si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Et Dieu, David, souvent, avant de faire quelque chose, il demandait Dieu. Mais cette fois-ci, tellement Satan était derrière. Vous savez, il y a des actions que nous posons des fois. Tu vas réaliser par après, mais qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça? Parce que le diable t'a tellement excité. On utilisait le terme, il a excité David. Il a forcé David. Il a poussé David à commettre un péché. Quand vous lisez même, je crois, le verset 8, vous allez remarquer, David réalise. Ce que j'aime avec... Voilà pourquoi Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Le problème de David, quand il commet une erreur, David ne maquille pas les péchés. David accepte son péché et il se répand. C'est ça la différence avec David. Le verset 8, on nous dit quoi? Toujours dans le même passage. Et David, quand il a compris, parce que Dieu les a punis à cause de cette erreur. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Mais nous, à la place d'être conscient de ta faute, non, tu commences à chercher, je ne sais pas qui jeter la faute, au lieu de reconnaître que tu as mal fait. Voilà pourquoi nous tapons à côté. Amen. Pour terminer, l'exemple de Dieu, parce que je vous ai dit qu'il y a aussi le niveau de la délivrance où Dieu lui-même est à la base. Mais ici, je parle du jugement de Dieu. Nous connaissons, nous n'allons pas lire, mais je vais vous expliquer dans 2 Samuel 6, 14 à 16. Ici, on nous parle de David et Michal, sa femme. Cette femme que Dieu a maudit. Cette femme qui n'a pas eu d'enfants à cause de la punition de Dieu. On nous approchait. La Bible nous dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. Vous savez, des fois, quand nous venons à l'église, quand nous louons le Seigneur, chacun de nous sait là où Dieu l'a pris. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui ne réalisent pas la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, des fois, quand quelqu'un loue Dieu, tu commences à regarder, c'est comme s'il t'embête, c'est comme si tu as un problème, c'est comme si toi, tu es un patron, là, tu commences à regarder les gens, tout ça. Mais il y a des gens qui savent, David, c'est là où Dieu l'a pris. On l'a négligé, un jeune. Quand vous regardez cette famille, le vieux, ses yaya, ses grands frères étaient dans la maison, mais lui, le petit, dans la forêt. On peut se dire, mais c'est un enfant qu'on n'aimait pas. Et il était exposé au danger. Mais ses grands frères étaient à la maison. Et David voyait ces choses. Et David, même dans la Bible, il a mentionné sa mère, une place où il a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. L'unique place, David fait référence de sa mère. Quel référent? Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et c'est comme ça que David, quand il regarde là où Dieu l'a pris, Dieu l'a élevé au-dessus de ses frères. Dieu l'a élevé en Israël. David dit que non, je n'ai pas mérité cela. Et David, malgré qu'il était roi, il ne regardait pas sa position. Il dansait, il louait Dieu. Malheureusement, il avait une femme qui venait d'une famille royale.
qui voulaient se respecter. C'est comme ça même dans l'église, nous voyons des gens qui veulent se respecter devant Dieu. Qui es-tu devant Dieu pour que tu te respectes toi-même? Nous devons respecter Dieu. Alors David, Dieu venait de lui donner la victoire. Il a récupéré la présence de l'arche qui a été abandonnée. Sans la présence, sans la puissance, tu ne peux rien faire. Alors David, à cause de cette présence, de cette arche, David a oublié qu'il était roi. Il dansait, il chutait. Mais sa femme s'est moquée de David. Et la femme ne savait pas qu'il s'est moqué du Dieu de David. Peut-être David pouvait dire à cette femme, mais tu ne sais pas. Moi, j'ai dans le Dieu qui a fait que je puisse prendre la place de ton père. Il dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'une faute de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on y amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. On peut continuer? Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, à chaque fois quand Dieu fait quelque chose, nous devons avoir l'habitude d'amener des actions de grâce à Dieu. C'est une reconnaissance. Quand vous lisez pour gagner le temps, parce qu'on doit prier, vous allez remarquer que Dieu a maudit cette femme. Ça, c'est un lien qui vient de Dieu. Un jugement de Dieu. Donc, quand nous voulons la délivrance, tu dois comprendre quelle dimension. Donc, nous allons prier. On va se limiter. On n'a pas le temps pour toucher sur la malédiction, parce que la malédiction aussi, il y a la malédiction de soi-même, la malédiction héréditaire. Donc, il y a aussi des étapes. Il y en a 6, mais on n'a pas le temps. Mais on va prier pour que Dieu nous délivre de toutes les puissances sataniques et ses démons. Ça, c'est un. Nous allons prier. S'il y a des ennemis, s'il y a des gens qui sont derrière ton problème, ta situation, nous allons prier que Dieu nous délivre de ces gens-là. Vous savez, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, mais il y a une personne méchante qui est derrière ton problème. Il y a un sorcier, bien aimé, qui est derrière ton problème. Et il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, comme je l'ai dit, peut-être une maladie satanique, démoniaque. Et nous avons besoin de la délivrance. Ou encore c'est toi-même, comme j'ai expliqué ici. Si ce n'est pas toi, c'est le jugement de Dieu. Mais dans tout ça, ce qui est vraiment difficile, c'est quand il s'agit de toi-même. Parce que pour les démons, nous allons prier, nous allons chasser les démons. Amen. Nous allons chasser les démons. Nous avions vu hier, les disciples étaient contents parce qu'ils ont chassé les démons fuyaient. Là, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. S'il s'agit de Dieu, on peut se répandre, on peut demander pardon à Dieu. Nous avions vu. Dieu peut nous pardonner. C'est un Dieu, un bon Dieu, plein de compassion. Si nous revenons à lui, il ne va pas te rejeter. Amen. Donc, j'ai voulu simplifier, bien-aimé, ce que nous voulons faire. Parce que quand nous parlons de la délivrance, nous voyons tellement le monde des ténèbres et nous oublions l'essentiel. Le premier texte que nous avions lu, de Psaume 7, nous avions vu ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Parce qu'ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. Et cela fait que les ténèbres est arrivé. Mais heureusement, quand ils ont crié auprès de Dieu, Dieu les a délivrés. Il a rompu même le lien. Nous avons besoin, bien aimé, de la puissance de Dieu. Samson était lié. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible nous dit, le Saint-Esprit est descendu comme le feu
le Saint-Esprit a brisé les cordes qu'il avait. Ce que nous avons besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit pour nous libérer. Pour nous libérer, comme nous avions lu dans Actes 10, 38 ici. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il était tellement loin, il allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant les gens qui étaient dans la pire du diable. Amen. Nous allons prier aujourd'hui. Lève-toi parce qu'on n'a pas le temps. On doit rentrer. Demain, nous serons ici. Demain, ça sera la guérison divine dont nous avons droit à la guérison. Demain, nous allons appliquer l'huile d'onction pour la guérison. Si tu es malade, ne rate pas. Si tu as un enfant qui a un problème, mets sa photo dans ton téléphone et nous allons prier. Tu vas toucher le téléphone parce qu'on ne peut pas amener les enfants ici un mercredi, mais si tu peux le faire, ce n'est pas un problème. Mais nous allons prier. Tout esprit qui dérange nos enfants, nous allons détruire cela. Mais là, nous voulons prier pour que Dieu nous délivre, parce que nous avons droit à la délivrance. Comme j'ai dit, quand nous voulons prier, c'est ta détermination, c'est ta décision. Si tu veux être libéré, si tu es fatigué de ta situation, tu seras serré aussi dans la prière. Mais si tu veux continuer avec ton problème, c'est ton problème, c'est ta situation. Si tu es content de ta situation, c'est ton problème. Mais moi, je n'aime pas tout ce qui est négativité. Je refuse parce que ça me met mal à l'aise. Comme c'est mon droit, je vais déclarer à Dieu de me délivrer. Amen. Comme nous le savons, la Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent. Je veux que nous puissions commencer d'abord à demander pardon à Dieu. Tu as suivi, peut-être ce n'est pas le diable, mais toi-même tu as ouvert la porte. Tu connais ta vie. Sois comme David, sois sincère avec Dieu. Dis-lui la vérité. Si tu sais que tu as fauché des vies des gens, voilà pourquoi, parce que là aussi c'est un problème. Nous avions parlé des hommes. Les hommes peuvent te faire du mal, mais toi aussi, si tu as fait du mal aux gens, ça va te suivre. Amen. Si tu as fait du mal aux gens et que ces gens pleurent, citent ton nom, ça va retourner contre toi. Et si tu es conscient qu'il y a des gens que tu as fauchés dans la vie, peut-être un homme de Dieu qui pleure, tu lui as fait du mal. Un frère, une soeur, tu as détruit la vie d'une personne. Mais quand la personne prie, il continue à citer ton nom. Et que la personne a raison que toi, tu l'as fait. Tu es lié. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Jésus est venu pour libérer nos vies. Et c'est notre droit. Donc nous allons d'abord demander pardon à Dieu et nous allons aller dans la prière de la délivrance. Là où tu élèves ta main droite et demande d'abord pardon à ton Dieu. Confesse tes péchés. Dis à Dieu de te pardonner, de me pardonner. Dis-lui la vérité. Parle à ce Dieu. Par rapport à quelques versets que j'ai donnés. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Reconnais tes fautes. Reconnais ce que tu as fait. Que Dieu écoute notre prière. Que Dieu écoute notre confession. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner quand nous confessons nos péchés. Nous allons commencer à faire le transfert. Si on peut nous projeter Colossiens 1:13. Nous allons faire ce transfert. Parce que quand nous parlons de la délivrance, nous voyons aussi les ténèbres, les choses. Mais Dieu doit nous... Cette année, c'est l'année où Dieu... La Bible nous dit, on nous a parlé d'abord du sacrifice par le sang de Jésus, lui qui est notre rédempteur, qui nous a rachetés.
Et à cause de cette œuvre, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu vas prier. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toutes choses. Si les ténèbres a régné dans ta vie, mais aujourd'hui nous voulons mettre fin à cela. J'ai dit nous voulons mettre fin à cela. Ésaïe 8, 23 nous le dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais nous allons maintenant demander à Dieu de faire ces transferts. Que Dieu puisse nous transporter. Que nous voulons quitter de la malédiction. Nous voulons quitter du ténèbre. Nous voulons que les choses changent. Ici, nous prions dans la première dimension où le diable et les démons sont à la base de ton problème. Nous allons déclarer à Dieu de nous délivrer de la puissance du ténèbre. Nous voulons quitter le ténèbre dans nos familles, dans notre foyer, dans notre santé, dans notre vie. Et que Dieu nous amène dans le royaume de son Fils. Le royaume de gloire. Le royaume de la puissance. Le royaume où nous allons témoigner la gloire de notre Dieu. Où il y a la lumière. Jésus. Tu vas lever ta main droite et tu vas prier avec décision. Tu vas refuser de demeurer dans le ténèbre. Parce que la Bible, à moi, me dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut que la lumière jaillisse. Il faut que la lumière puisse changer ta situation. Commençons à prier maintenant. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. On a besoin de ce changement, de ce transfert. Que Dieu nous transporte. Que le véhicule du Saint-Esprit puisse te transporter. Nous voulons quitter, bien-aimés, le ténèbre de notre vie. Nous voulons quitter les ténèbres dans nos mariages, dans nos familles. Nous voulons quitter les ténèbres qui accablent nos enfants, qui accablent ton mari, qui accablent ta femme. Le ténèbre qui règne sur ta maison. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est le temps de la délivrance. Jésus a dit, cette femme, la fille d'Abraham, a droit à la délivrance. Et tu as droit à la délivrance. Tu as droit de quitter les ténèbres de ta vie. Les ténèbres n'est pas ta place. Oui, ça régnait pour un temps. Pour un temps, mais maintenant nous disons non. Il faut que les choses changent. On a besoin de la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la délivrance. Oui, Seigneur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Dieu, le Dieu de la délivrance est dans cette salle. Le Dieu de la délivrance est dans cette salle. Nous voulons quitter les ténèbres. Nous voulons quitter les ténèbres. Je refuse les ténèbres dans ma vie. Je refuse les ténèbres dans ma vie. Le Seigneur Jésus délivre, Seigneur, ton peuple. Éclaire-nous, Seigneur. Père, notre adversaire rôde. Il cherche qui va dévorer, Seigneur. Père, tout esprit, Seigneur, qui retient mon frère, qui retient ma soeur, pour qu'il n'aille pas de l'avant, pour qu'il ne prospère pas, Seigneur, qu'il ne résiste pas. Aujourd'hui, nous mettons fin à cela. Nous mettons fin à cela. Nous mettons fin à cela. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, que cet esprit qui dérange cette famille, que cet esprit d'enfoutement, de la sorcellerie,
qui bloque cette famille, qui bloque cette personne, qui bloque mon frère, ma soeur. Je les détruis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, papa, nous avons droit à la délivrance. 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 Délivre, Seigneur, ce qu'on traîne à la mort. Délivre, oh Dieu de gloire. Seigneur, ne nous abandonnez pas. Le Fils de Dieu a pari afin de détruire les œuvres du diable. Jésus, tu es venu, tu as pari pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans ma vie, dans cette assemblée, dans ma famille. Et Jésus, lève-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, tu donneras la victoire. Et Jésus, tu me donneras la victoire sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Merci Seigneur Dieu, parce que tu es roi. Merci Seigneur, parce que tu me libères. Tu libères mon frère. Tu libères ma soeur. Oui, le diable n'a pas de place. Sa place n'est pas ici. Père, que les ténèbres changent en lumière. Oui, Seigneur, le peuple qui vivait dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. 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 Oui, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, lève-toi, sois éclairé. Et Jésus, Père, c'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever. Même quand les ténèbres, Papa, environnent, Seigneur. Père, mais sur moi, sur mon frère, tu t'élèves, oh Dieu de gloire. Tu t'élèves, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta gloire. Seigneur, tu m'as dit, lève-toi, sois éclairé, car ma lumière arrive, Seigneur. La lumière arrive sur mon frère. La lumière arrive sur ma soeur. Et la gloire de l'Éternel s'élève, Papa, sur nous. La gloire s'élève. La gloire s'élève. La gloire s'élève. La gloire, c'est mon droit, Seigneur, pour être délivré. Pour être délivré. C'est mon droit. C'est mon droit, Seigneur. C'est mon droit, Seigneur. C'est mon droit, Seigneur. Jésus. Jésus. Libère, Seigneur. Libère, Jésus. Jésus. Alléluia. Écoute. La Bible nous dit, si on peut nous projeter, Proverbe 24, 11, nous allons prier. Nous allons réclamer par rapport à ce passage. Proverbe 24, 11. Écoute ce que la Bible nous dit. Nous allons crier que Dieu nous délivre de l'esprit des morts. Délivre ce qu'on traîne à la mort. Ici, on traîne, on force, on veut détruire. Ce qu'on va égorger. Sauve-le. Nous allons prier. Nous allons détruire tout esprit de mort. C'est vrai. Personne ne peut échapper à la mort. Mais je refuse d'être tué. Si la mort viendra dans la volonté de Dieu, mais je refuse d'être tué. Et ici, on traîne quelqu'un à la mort. Donc la personne ne veut pas, mais on le force. Par le sorcier, par tes ennemis, par le diable, par les esprits, par la maladie, par cette situation que tu as. Tu peux piquer la crise. Mais nous allons refuser. Nous allons prier Dieu. Et la colère, bien-aimée spirituelle, pendant que tu pries, nous allons prier que Dieu nous délivre de ce qu'on traîne à la mort. Prie pour ta vie, ta famille, tes enfants. Qu'aucun de tes enfants soit traîné à la mort. Ni ton mariage soit traîné à la mort, ni ta santé soit traînée à la mort. Commence à refuser dans le nom de Jésus. Crie que Dieu délivre dans le nom de Jésus. Que Dieu délivre dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur Dieu. Papa, je refuse
que je sois traîné à la mort, que ma famille soit traînée à la mort, que ma femme soit traînée à la mort, que mes enfants soient traînés à la mort, que dans cette assemblée, que quelqu'un soit traîné à la mort. Délivre, Seigneur. Je refuse d'être un sacrifice, Seigneur, pour que je sois égorgé, pour que le sang innocent soit versé. Je le refuse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Rebosa Kayamana. Reboso Koria Baba. Emanaye Koshenda Baba. Ende Rebosa. Riboso Koraba. Yamande Yebo. Rika Yamanaya. Seigneur Dieu, Papa, tu as dit, quand l'Éternel éprouve le foi d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Papa, je refuse d'être victime. Je refuse d'être victime. Je refuse d'être victime dans le nom de Jésus. 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 Je refuse, ô Dieu de gloire. Je refuse. Alléluia. Manto korobo shekarababa. Ende rebo sakayama. Emate keriababa. Refuse que quelqu'un de ta famille soit traîné à la mort. Soit traîné à la mort. Je refuse que mon église même soit tout ce qui est accident, refuse le sang innocent, le sang innocent, le sang innocent, ce qu'on va égorger, sauvez-le, ce qu'on a mis dans le programme des accidents, nous les refusons. Cette année, c'est l'année des nouvelles choses. On refuse des choses. Manto koroboshe, emanaye kaya, riboso korebaba, orobosa kayama, reboshinda mama. Jésus, Matoko Robosa, Emanayaka, Riboso Koriababa, Matoko Roboshenda Baba. La gloire de Dieu, j'ai droit à la délivrance. Nous avons droit à la délivrance. Nous avons droit à la délivrance. À la vie, Seigneur. Nous avons droit, Seigneur. Manifeste-toi. Délivre, Seigneur, de tout esprit des morts. D'où qu'ils viennent, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre ton peuple. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire to the Lord. Alléluia. Nous allons briser toutes les chaînes, le blocage dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Jésus, quand il a crié Lazare, sort, Jésus a recommandé aux disciples de délier Lazare. Nous allons prier que tout ce qui est chaîne de je ne sais pas de quoi, nous allons briser cela dans le nom de Jésus. Prends l'autorité, bien-aimée, par la puissance que nous avons. Commence à détruire tout ce qui est chaîne satanique, chaîne diabolique, chaîne de la malédiction, chaîne de la stérilité, chaîne de la maladie. Commence à détruire cela. Dans le nom de Jésus, les chaînes du célibat, commence à détruire cela. Les chaînes des échecs, commence à détruire cela. Dans le nom de Jésus, commence à refuser. Dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, Papa, comme Dieu a donné l'ordre aux disciples de délier Lazare. Père, je prie, Seigneur, que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Papa, que les chaînes soient rompues. Dans le nom de Jésus, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur provenance, Papa, je prie, Seigneur, que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tout esprit de célibat, tout esprit de la stérilité, tout esprit de la maladie démoniaque, Seigneur, d'envoûtement, de la sorcellerie, je les détruis, je les détruis, je les détruis.
détruit. Au nom de Jésus. 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 On t'ordonne de lâcher. Au nom de Jésus. Retire tes sales mains. Retire tes sales mains. Dans le nom puissant de Jésus. Retire tes griffes dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu dois lâcher nos enfants. Lâche nos enfants. Lâche nos enfants. Lâche nos enfants. Tout esprit de délinquance. Au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons sortir de la tombe qu'on nous a posée. Là, on a mis même la pierre. Tu vas crier, Seigneur, je sors de la tombe de la maladie. La tombe qui va crier. Je sors! Je sors! Je sors! Je Je sors! sors! Je sors! Je sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! De la tombe de la maladie! Je sors! Je sors! Je sors! De l'échec! Je sors! Des puissances de ténèbres! Au nom de Jésus! Je sors! Je sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Commence à prier, je sors! Commence à prier! Rebo Sakayama! Rebo Sakayama! Je sors de la tombe de la maladie. Je sors de la tombe des problèmes de situation, de la dépression. Je sors de là, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sors. Je sors Dans le nom de Jésus. Je sors. Au nom Dans le nom de de Jésus. Je sors. Je suis libre. Dans le nom de Jésus. Je sors. Dans le nom de Jésus. Je sors. Je sors. Je sors de tous les liens de l'ennemi. Je sors de la tombe. Tout ce qui a été enterré au nom puissant de Jésus. Je me libère dans le nom puissant de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête. Reste calme. Le Saint-Esprit de Dieu, ce que tu n'as pas prié, ce que tu n'as pas demandé, le Saint-Esprit de Dieu va le faire. Ne soyez pas dans la distraction. Parce que la puissance du Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Va te toucher là où tu es. La puissance de la délivrance va te toucher et te libérer. Le feu de Dieu est là. Le feu du Saint-Esprit commence à embraser quelqu'un de la tête jusqu'aux pieds. Oui, l'impossible devient possible là où tu es. Quelque chose se passe dans cette salle. Le Saint-Esprit est responsable. Jésus est responsable. Quelque chose se passe. Il y a la chaleur qui va traverser ton corps. La chaleur qui va traverser ton corps là où tu es. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est en train d'opérer de miracles. De miracles. La Bible nous dit désormais que personne ne t'efface de la peine. Car tu portes sur ton corps les marques de Jésus-Christ. Le miracle se passe maintenant dans ta vie. Quelque chose se passe. La gloire de Dieu descend. La puissance de Dieu descend. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et oui, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Ça y est. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Jésus. Merci Seigneur. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. Rebo sakarababa. Riba santo korobo shendamama. Quelque chose se passe. Commencez à respirer et à aspirer là où tu es. Respire et aspire. Respire et aspire. Même quand tu veux tousser, n'aie pas peur. Respire et aspire. Quand tu respires, tu attires la présence du Saint-Esprit. Quand tu respires, tu rejettes tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Manto korobo shekara. Ça y est, c'est parti. Commence à respirer et à aspirer. À respirer, à aspirer. Il y aura des vertiges là où tu es. Quelque chose se passe. Respire et aspire. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Rebo sakayama.
Manda yabasa. Yes, manda yabama. Mantekerebo saka. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Manda yakoshe karababa. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Respire et aspire. Respire et aspire. Respire et aspire. Respire et aspire. Oui, ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est. Ça y est. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. 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 Dieu est en train de te libérer. Mando yoko shekaraba. Dieu est en train de te libérer. Oui, tu as droit, tu as droit, tu as droit. Tu as droit. Manderebo sakawa. Tu as droit, tu as droit, tu as droit. Manderebo sa. N'aie pas peur de tousser parce que quand tu tousses, il y a des choses qui sortent de toi. Mandorobo. Reba santayamam. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Respire, aspire. Mando yokoshe karababa. Oh, merci Seigneur Jésus. Mantoko robo sakayama. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Mantoko robo shikaraba. Jésus, quelque chose se passe. 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 Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. La gloire de Dieu est là. 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 C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je dis c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, ça y est, ça y est. Mando robo shekaraba. Nayeko shekaraba. Quelque chose se passe. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Merci, Seigneur Jésus. Libère-la, Seigneur. Libère. Jésus. Merci, Seigneur. Rebosa kayamana. Riba santo korobosa. Jésus, merci. Merci. Quelque chose se passe. Le feu de Dieu traverse maintenant. Traverse maintenant ton corps. Dieu est en train de te libérer maintenant. Oui, oui, tu as droit à la délivrance. Je dis, tu as droit, c'est ton jour. C'est ton jour, ça y est. Ça y est, je vois la gloire de Dieu. Un nouveau commencement dans ta vie. Cette année, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur a ce qui est impossible est possible maintenant dans ta vie. Dans le nom de Jésus. C'est parti. C'est parti. Quelque chose. Ne soyez pas distrait parce que tu vas rater le vent de l'esprit. Tu vas rater le vent de l'esprit. C'est parti. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Merci. Merci Père. Mando yoko shekarababa. Yante keriyababa. Alléluia. Mando yoko shekaraba. Commence à dire merci à Dieu pour la délivrance là où tu es. Commence, lève ta voix, dis merci. Les yeux fermés, lève ta voix, dis merci à Dieu. Parce que pendant que tu dis merci à Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Maneye basakayama. Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire te revienne, à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, continue ton œuvre. Continue, Seigneur, à opérer. Continue, Seigneur, à faire ce que l'homme ne peut pas faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et tu dis Amen, Amen, Amen. Alléluia.
Amen. Nous bénissons le Seigneur. Dieu est merveilleux. Je dis Dieu est bon et merveilleux. Le temps est tellement petit, mais le Saint-Esprit est en train de continuer son œuvre. Nous devons rentrer. Demain, nous serons ici, donc je ne peux pas vous garder. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur. Demain, nous avons droit à la guérison. Demain, ça sera pour la guérison. Quel que soit le problème que tu as, maladie, nous allons prier pour cela. Si un enfant a un problème, viens avec sa photo dans ton téléphone et nous allons présenter cela à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous avons droit à la délivrance. Amen. Nous avons droit à la délivrance. C'est puissant parce que nous devons connaître nos droits. C'est important. Il arrivait, en même temps, tu amènes les paniers. Il y a une histoire que le pasteur Foufi me fait toujours rire. Il y avait une délivrance qui se faisait tellement que la personne était vraiment accablée. Et puis les personnes qui l'aidaient pour être délivrées, s'il te plaît, Satan, s'il te plaît, sors. Et s'il te plaît, sors. Parce que, la dame d'autrui, là, est fatiguée, là. Tu le fais souffrir, s'il te plaît. Non, on ne peut pas dire à Satan, s'il te plaît. C'est ton droit, tu leur donnes de partir. C'est nos droits, c'est mon droit. Tu sais, nos enfants, là, quand ils sont gosses, là, tu lui dis quelque chose, non, maman, non, c'est mon droit. Parce qu'il sait que c'est ça. Donc, Satan, là, ce n'est pas ton ami. Tu n'as pas à lui dire, s'il te plaît. Pourquoi? Tu connais tes droits, tu le déloges, tu le fous dehors, tu leur donnes. Amen. Ça, c'est nos droits. Tu n'as pas à le supplier. Il n'est pas ton ami. Il est dans ta vie, là, illégalement. Donc, tu ne peux pas les chérir. Si tu les chéris, donc tu cohabites avec ça, tu aimes ce que tu fais. Parce que comme le pasteur a dit, ils sont illégaux quand ils sont dehors, mais quand ils trouvent un corps disponible, que toi-même tu ouvres la porte, il vient, il s'assoit, il va faire les dégâts. Et puis après, on dit la personne, mais c'est l'esprit qui est derrière. Amen. Nous comprenons bien les choses. Hein? Il a dit beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, allez réécouter. Chaque point qu'il disait, moi, ça m'ouvrait encore une autre porte sur un autre sujet. Donc, on va continuer. Prions ensemble le matin. Ne ratez pas ces puissances. Ce matin, c'était puissant. Je crois que les hommes, les femmes de Dieu qui lisent les prières le matin, là, qui était là ce matin? Amen. Vous avez reçu quelque chose, hein? Donc, ne ratez pas les personnes qui lisent vraiment. C'est des personnes ointes. Vraiment, je suis vraiment moi-même très contente. Amen. Donc, nous allons porter dans la maison de Dieu. Et puis, demain, on revient. L'huile, je pense qu'on va utiliser l'huile ici, là. N'amenez pas de bouteilles d'huile, là. C'est ça, non? On peut utiliser notre huile de la maison. Comme lui-même, il va faire le service. Donc, pas besoin d'apporter des bouteilles d'huile. C'est bon, non? Ok, donc levons-nous, nous allons bénir le Seigneur avec nos offrandes. Alléluia. N'oubliez pas, prenez vos enveloppes pour l'homme de Dieu, pour son offrande de dimanche. L'offrande de prophète. Si vous pensez que dimanche, vous n'allez pas être là, fais ta part. Donne ton enveloppe plus tôt. Si dimanche, tu ne seras pas disponible à venir, tu donnes. Pas d'interact, comme on avait dit, parce que si ça rentre dans interact, c'est fini, donc il ne pourra pas l'avoir. Amen. On se comprend. Il n'est pas de Montréal, il n'est pas du Canada, donc il doit partir. Amen. On ne peut pas aller commencer à justifier des choses injustifiables. Donc, vous comprenez, vous êtes mature, vous comprenez, l'offrande du prophète, c'est l'offrande du prophète qu'on remet à main propre. Merci, Bob, de ne pas passer ça. Ok, c'est bon, on va se lever. Et puis, donc voilà, on est dans le temps. Demain, c'est mercredi. Vous savez, on a notre jour de jeûne et prière. Ceux qui le peuvent, donc soyez des nôtres. Et puis, comme c'est mercredi,
Donc, on va aller jusqu'à 21h, OK? On termine un peu plus tôt pour nous aider à retourner plus tôt. Et puis, après, qu'on soit dans nos tâches respectives. Père de gloire, je vais te dire merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Merci, Seigneur, parce que tu as utilisé ton serviteur. Merci parce que tu as mis des paroles puissantes, les paroles de délivrance. Papa, nos écailles sont tombées, nos oreilles spirituelles sont ouvertes pour comprendre quels sont nos droits. Seigneur, nous prenons possession de ce qui nous appartient. Ce qui est à nous est à nous. L'ennemi n'a pas droit de toucher ce qui est à nous. Et nous leur donnons de lâcher prise, nos familles, nos enfants, notre église, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, il n'a pas droit. Et seulement le Seigneur, notre Jésus, qui est notre part, notre héritage. Parce que par sa liberté, nous sommes affranchis. Et nous croyons que nous sommes libres. Ce soir, libres, libérés de toute oppression, de toute dépression, de toute maladie, de toute forme de méchanceté que l'ennemi a essayé d'envoyer dans nos vies. Nous sommes libres par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci encore de nous accompagner ce soir dans nos demeures. Accompagne chacun de nous. Laisse que, Seigneur, là où se trouve ton serviteur, que tu puisses le oindre encore plus de toi, encore plus de révélations, encore plus d'onction, plus, afin que, Seigneur, dans ces champs de bataille, dans ces champs missionnaires, et que, Seigneur, la gloire se manifeste encore. Oh, à partir de demain jusqu'à dimanche, Seigneur, soutiens ton serviteur. Prends soin. Oh, prends-lui en charge. Là où il n'est pas capable, le Saint-Esprit puisse opérer au-delà de ce que l'homme ne peut pas s'attendre. Merci, Père, parce que là où l'homme est limité, toi, tu n'es pas limité. Là où l'homme s'arrête, toi, tu n'es pas arrêtable. Seigneur, fais au-delà de l'entendement de ceux qui attendent de ta part. Nous voulons attendre encore des témoignages. Nous voulons te voir encore à l'œuvre au travers de ton serviteur. Nous les soutenons derrière ta parole, derrière la prière, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous faire du bien. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Allez en paix au nom de Jésus. Amen.